Jour 2 pour connaître toute l'histoire de l'UFC en moins d'un an. Déjà un représentant français et Royce Gracie confirme en gagnant 4 combats dans la même soirée. Après le succès de l'UFC 1 qui a fait énormément de bruit, l'UFC 2 double la mise avec 16 combattants alignés au lieu de 8. Et aussi fou que ça puisse paraître, on aura le premier combattant français qui sera aligné sur la carte, il s'appelle Orlando Witt. Il est né au Suriname mais d'origine néerlandaise et il sera marié à la boxeuse française Valérie Hénin. Et c'est comme ça qu'on aura un premier combattant français annoncé lors de l'UFC 2. From Nancy, France comes the 1993 Muay Thai Kickboxing World Champion, Orlando, the Gladiator. Il fera briller son Muay Thai en gagnant son premier combat par TKO après ce coup de genou et ce grand end pound terrifiant et s'inclinera lors de son second combat dans la soirée, par là aussi un grand end pound assez terrifiant. Il aura une carrière bien fournie en Muay Thai mais en MMA ce sera sa seule et unique victoire, son palmarès final sera de 1 victoire pour 5 défaites, mais c'est presque anecdotique tant c'est ouf de savoir qu'on avait un drapeau français présent lors de l'UFC 2. Petit fun fact, sa fille Magda Witt Hénin est championne du monde de taekwondo en représentant la France. Il y a aussi l'américain Scott Morris qui se présente comme un combattant de ninjutsu et les commentateurs penseront clairement que c'est un ninja. D'un point de vue sportif, pour l'instant, l'UFC est taillé pour les Gracie, pour le jiu-jitsu brésilien et Royce Gracie déroule. Ses adversaires n'ont pas les réponses à la technique qu'il propose. Il va gagner 4 combats dans la même soirée en s'imposant une fois de plus pour l'UFC 2. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et si tu veux savoir ce qui s'est passé lors de l'événement suivant, je t'invite à liker et à t'abonner car demain je te parle de l'UFC 3. T'es sur NoSense, bizarre.